Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je vous remercie de votre présence et d'être toujours là sur cette chaîne. Donc je vais faire les horoscopes pour le mois d'août, l'ensemble de cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook où je dépose les vidéos. Et on va voir, horoscope par horoscope, ce qui se passe pour le mois d'août. Donc ceux qui sont partis en vacances, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ceux qui vont partir au mois d'août, je vous souhaite de belles vacances, de profiter de ce repos que vous pourriez avoir. Donc on va utiliser l'oracle Tarot, l'oracle Sceau, et je vais mettre quand même une carte sentimentale et je ne me rappelle plus le nom de ce jeu. Ça fait longtemps que je ne l'utilise plus. Peut-être qu'avec les mots-clés qu'il y a, il y aura quelque chose qui vous résonnera. Ce sera un petit message supplémentaire. Et ceci peut-être vous parlera. Donc, avec la sagesse de l'oracle aussi, un petit message vous donnera avec ces cartes-là aussi. On verra ce qu'on nous donne pour tout le monde. Donc si toi tu désires continuer sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer en bas des vidéos s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésite pas à laisser un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Voilà. Allez, on va y aller. Allez, on va continuer pour vous, amis Scorpions, pour ce mois d'août. Pour voir ce qui se passe du côté général, la première lignée. Hop, il y a la carte de l'automne, une datation de 3 mois ou un étiolement de situation qui est tombé. Oh là là, et c'est un non. Étiolement de situation et non. Est-ce que tu penses que les choses s'étiolent? C'est non. Allez. Pour le général, pour les scorpions, pour le général, pour les scorpions, pour le général. Tout ce que tu as besoin de savoir. Faites preuve de discernement. Si ça vous parle pas, c'est que ça vous est pas destiné, tout simplement. Pour le professionnel, si tu n'es pas en activité pro, un travail personnel, regarde ce qui te résonne dans ce que je vais te donner. Alors, il y a 3 cartes. Ok. Maintenant, on va mettre un petit oracle de la sagesse, une carte, puis voir le mot-clé qu'on te donnera. Si j'ai besoin de compléter, on le fera. Et pour le sentimental, bien sûr, l'oracle du Sacré-Cœur. Pour le sentimental, s'il te plaît, des scorpions. Pour le sentimental des scorpions. Pour le sentimental des scorpions. Voilà. 3 cartes. Et on va y aller pour toi. Et on va voir ce qui se passe. Allez, du côté général, qu'est-ce qu'on te donne? N'oublie pas les cartes qui sont tombées tout à l'heure. Il y avait le non et l'étiolement d'une situation. Il te faut tourner la page à une situation. La page se tourne. Ok? Tu vas cheminer sur autre chose. Et on te dit, tourner la page à une situation qui peut-être te correspond plus. C'est tabou de tourner la page en plus. Alors, tourner la page pour un enfant. Est-ce qu'il y a une problématique pour un enfant? On te dit de laisser tomber cet enfant et penser à toi-même. Ok? Est-ce que ça te résonne ou pas? C'est à toi de voir. Si ça te parle pas, tu laisses tomber. Maintenant, attention de ne pas être une personne naïve. Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Alors, tu as peut-être ces questionnements et ces doutes par rapport à cet enfant. Maintenant, on te dit d'arrêter là, de ressasser et hop, pense à toi et autre chose. On a la datation de 28 jours qui est là.
La lune, c'est souvent un facteur d'émotion qui peuvent être là. Hein. Alors, tu vois si tu n'es pas contrarié par cette problématique. En tous les cas, c'est une datation de 28 jours, donc pendant 4 semaines en haut. Dans ces 4 semaines, tu vas tourner la page à cette situation. Voilà ce que j'ai pour toi. 4 semaines, un mois, quoi. Alors, on te dit d'utiliser la sagesse, où il y aura une personne âgée qui sera là au milieu, et on va voir la 4e carte. Alors, quelque chose d'inaccessible avec une personne plus âgée que toi. Est-ce que tu n'arrives pas à dialoguer, à parler? Maintenant, on peut vous donner, pour certains qui vont sur une relation avec une personne plus mature ou âgée, cette personne n'est pas accessible parce qu'elle doit être prise ou vous êtes prise. Hein, parce que c'est souvent lié à la sexualité, le ver de terre. Maintenant, si vous n'êtes pas, vous n'allez pas vers cette relation, vous cherchez pas cette relation, ça peut être quelque chose qui est inaccessible à atteindre. Et il y a une personne âgée quand même au milieu, ou alors on vous dira, réfléchis un petit peu, utilise ta sagesse. Pourquoi tu n'y arrives pas? Voilà ce que j'ai pour toi. Donc on va compléter quand même des cartes. Tu dois avoir certainement eu une problématique avec un enfant, ou alors arrête d'être naïf, on te dit. Arrête d'être confuse et avoir ses doutes. Qu'est-ce qu'on a après? Une personne avec une certaine expérience, professionnelle ou autre. On a une personne avec le savoir qui pourrait retourner la tête dans les bouquins, avoir envie de continuer des études, si c'est pour les plus jeunes, ou retourner faire des études, hein, pourquoi pas, ça arrive des fois, on a envie de reprendre les études même à 40 ans, et ou vous êtes expérimenté, vous avez un certain savoir, ou vous voulez faire des études ou une formation. Voilà, mais ça peut être quelqu'un de très intellectuel. Donc, pour régler ta problématique, utilise ton intelligence sur quelque chose que tu ne peux pas aller. Voilà ce que j'ai pour toi. Voilà, ça bloque, il y a une situation blocus, de blocage, qui est inaccessible, où il faut utiliser un peu ton savoir et ton expérience pour pouvoir débloquer cette situation, parce que tu te sens coincé dans cette situation. Et il faut à tout prix éclaircir cette situation. Alors peut-être qu'une aide extérieure, avec la lanterne, peut t'éclairer à y voir un peu plus clair dans cette situation auquel tu es. Maintenant, peut-être pour aller sur des études ou une formation, ça bloque un petit peu et il faut éclaircir les choses et voir comment tu peux faire pour accéder ou cheminer à une formation. Ça te parle ou pas? Tu vois. Allez, maintenant, on va voir du côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a vraiment pour toi? Alors, il y a des agressions qui peuvent se faire au niveau de ton travail. Quelqu'un pourrait venir te titiller avec la dague. Ça peut être une agressivité physique ou verbale, hein, comme on dit. Hein, quelqu'un qui t'en voudrait, qui serait méchante. Alors, tu peux avoir eu déjà ça et les choses sont figées avec cette personne, ou alors tu vas rencontrer cette problématique et du coup, ça sera figé avec cette personne. Ou si ça ne se passe pas vraiment en août, dans les 3 mois, parce que c'est une datation de 3 mois, les cartes, les saisons. Tu vois, il y a des lenteurs, il y a des blocages dans ton travail par rapport à cette situation que tu as pu rencontrer.
On va creuser encore un petit peu plus. On va creuser un petit peu plus pour savoir ce qui se passe. Donc, les blocages, la lenteur, le retard dans ton travail. Alors, il y a des croyances. La croix nous montre bien que tu peux être dans une situation qui t'a attristé et qui t'a figé. D'accord? L'hiver, c'est déjà figé, et la croix, quand elle est plantée sur le sol, elle est figée aussi. Donc, tu peux rencontrer cette situation où ça évolue pas comme il se doit dans ton travail, où ces complications sont là, cette méchanceté, et du coup, ça t'empêche, toi, d'atteindre tes objectifs professionnels. Tu peux ressentir de la peine au niveau de ton travail, de la tristesse. Maintenant, tu peux avoir des idées un petit peu noires, avoir de la nervosité, avoir du chagrin par rapport à ce que tu as vécu dans ton travail, ou tout simplement montre la carte de la déception que tu rencontres dans ton travail. Bon, tu as quand même des amis autour de tout ça dans ton travail, hein. Tu es pas tout seul. Il y a des personnes qui te soutiennent. Ça, l'ami, c'est le compagnon fidèle, quelqu'un dans ton travail qui te soutient malgré tout. Malgré ces complications que tu peux rencontrer. Voilà ce que j'ai pour toi. Et on a vraiment la carte du travail. Alors, ça peut être un travail qui est libéral, avec cette carte. Un travailleur, pas un libéral, indépendant, ou quelqu'un qui travaille dans le commerce, un travailleur indépendant. Voilà. Ou quelqu'un qui travaillerait dans des commerces, quelque chose qui a des mouvements, de la densité. Parce que les poissons, ça navigue, ça bouge. Voilà ce que j'ai pour toi. Maintenant, on va voir ce petit message avec l'oracle de la sagesse. Respiration profonde. Tu as besoin peut-être de te reconnecter à ton toi intérieur et de faire la paix en toi. Tu vois, avec cette carte. Respire. Prends du temps pour souffler un petit peu, hein, on te dira. Alors, il y a une situation qui n'a pas de fin. C'est comme si tu ne voyais pas la fin de cette situation. Voilà. À toi de voir dans quelle situation cette problématique où tu vois pas le bout du tunnel est là. On te dit de respirer, prendre la patience, de faire un état de patience, parce que ça va se débloquer, mais ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Voilà. Allez, du côté sentimental, qu'est-ce qu'on a? Flirt et séduction. On peut nous annoncer une relation qui arrive. Un rapprochement entre deux personnes. Donc il y a vraiment une relation, si vous êtes célibataire, qui arrive pour certains, et un rapprochement qui se fait. Sinon, en couple, tout va bien, on se cherche. Vous voyez, il y a peut-être une relation qui a débuté par des communications, des échanges, où tu auras des nouvelles de cette personne, et il y aura un rapprochement qui se fait. On va rajouter une carte supplémentaire. Des doutes, des tracas, des remises en question sont possibles. Alors souvent, cette carte est liée au passé que tu as pu rencontrer et qui te met des doutes sur la future relation que tu vas, tu vois. Donc, à toi de voir ce que tu as vécu et attends de connaître cette personne avant de la juger, tu vois. Parce que tu te mets des choses en tête et peut-être que ces choses, elles n'ont pas lieu d'être. Où il y a vraiment la rencontre au rendez-vous. Là, il y a vraiment une rencontre possible. Donc, si vous êtes en couple, il peut y avoir une rencontre qui se présente et qui met le doute dans votre relation aussi. Attention de ne pas vous faire déstabiliser. Pesez le pour et le contre. Est-ce que vous voulez vraiment de cette nouvelle relation ou lever le pied et rester fidèle à votre homme ou votre femme, à vos devoirs, amis Scorpion.
Voilà ce que j'ai pour toi et pour ce mois d'août. Je te souhaite un bon mois d'août. Si tu pars en vacances, profite de tes vacances. Ressource-toi. Et ta situation de blocage se débloquera, mais ne te prends pas la tête. Voilà. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.